Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre bien-aimé qui a donné de sa vie pour nous. Vous savez, bien-aimés, si je suis là devant vous aujourd'hui en train d'annoncer l'Évangile, ce n'est pas par pure gloire, mais c'est par une nécessité qui m'a été imposée par le Seigneur. Et j'aimerais vous dire, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Parce que les serviteurs infidèles auront leur rétribution. Bien-aimés, ce jour-ci est un jour où le Seigneur a décidé que nous puissions parler d'une nouveauté, d'une apostasie qui est de jour, une apostasie qui est d'actualité. Il s'agit donc de l'œcuménisme. L'œcuménisme fait du ravage dans le milieu chrétien, bien-aimés dans le Seigneur. Et j'aimerais vous dire que l'œcuménisme, bien-aimés, si vous êtes œcuménique, sachez que vous avez opté pour un visa qui vous amènera tout droit en enfer. Et vous n'aurez pas l'option du retour. L'option du retour, ça se décide dès maintenant, c'est de sortir immédiatement de ce groupuscule de dénomination. Cette appartenance à ce groupe, vraiment, c'est une destinée vers l'enfer. Et je ne suis pas du tout en train de rigoler. Ce n'est pas une question de peser les mots, ce n'est pas une question d'attaquer les chrétiens ou de dénoncer les chrétiens. Le communisme, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'association de divers groupes religieux. On peut citer par exemple les catholiques avec les évangéliques. On peut citer aussi le rapprochement des évangéliques avec les juifs ou avec les musulmans. C'est le désir, le but ultime de l'œcuménisme, c'est de pouvoir réunir toutes ces religions autour d'une table afin de pouvoir faire une seule religion, c'est-à-dire un nouvel ordre mondial, ou musulmans, ou comment appelle-t-on, catholiques et évangéliques pourraient s'asseoir un jour et prier le même Dieu, faire un même culte. Donc, vous voyez, ne voyez-vous pas que c'est une gabegie totale, cette histoire, hein? C'est inconcevable, même en pensée, inconcevable en esprit. Pourquoi? Simplement parce que nous n'avons pas le même Dieu. Nous n'avons pas le même Dieu. Nous n'avons pas déjà le même livre saint. Sur quelle base allons-nous nous asseoir pour faire un culte? Les catholiques ont leur top, avec des livres comme Maccabée qui sont ajoutés. Les évangéliques, vous n'avez pas ça. Les juifs, ils se limitent à la Torah. Les juifs encore, heureusement, je bénis les juifs. Parce que s'ils n'étaient pas là, moi, je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous parler en face de cette caméra. C'est parce qu'ils ont rejeté le Christ, que Christ m'a accepté, Christ m'a adopté. J'ai été greffé à l'olivier sauvage qu'ils sont. Est-ce que vous comprenez un peu, bien-aimés dans le Seigneur? Je n'ai aucun problème avec les Juifs. Au contraire, le Dieu que je sers, c'est le Dieu des Juifs. La nation témoin qui a été choisie par Dieu afin de servir de témoignage aux nations païennes que je suis. Donc si je vois comment cette nation juive marche avec le Seigneur, je saurai tirer comment Dieu veut que je marche avec lui. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est les Juifs eux-mêmes qui ne peuvent pas d'office s'asseoir avec nous parce que nous croyons en Jésus-Christ. Nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Mais eux, ils l'ont rejeté. Alors de quel Jésus nous allons parler maintenant? De quel salut allons-nous parler ensemble? La seule chose que nous pouvons faire, c'est de pouvoir prêcher l'évangile aux Juifs, prêcher l'évangile aux musulmans, prêcher le véritable évangile aux catholiques. Pour qu'un jour nous puissions espérer nous retrouver autour de la table du Seigneur et parler d'un commun accord du livre saint, la véritable parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Jésus a donné sa vie pour vous et moi. Dieu s'est sacrifié à la croix, il a payé, mais c'était un prix cher. On ne peut pas quantifier la valeur de son prix. Il a payé le prix le plus ultime, il a donné de sa vie, de sa personne, afin que quiconque croit en lui puisse être sauvé, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'aller s'asseoir et de faire culte avec les adorateurs de la Vierge Marie. Dieu seul est élevé en position de Dieu dans le royaume céleste. Aujourd'hui, on élève une reine. La Bible nous dit que Jésus est le roi des rois. Mais les catholiques nous disent que Marie est la reine des cieux. Il n'y a pas de reine dans les cieux. Ce n'est pas possible. Il n'y a que Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec les catholiques si ce n'est que de les amener à la parole de Dieu? Nous ne pouvons pas nous asseoir ensemble.
Ce n'est pas possible, c'est une apostasie, bien-aimé dans le Seigneur. Et je regrette de voir des frères chrétiens, des gens qui ont connu la parole de Dieu, des gens qui ont reçu la vérité, ne serait-ce que pour un laps de temps, qui se détournent de la vérité et vont maintenant s'associer dans de telles gabegies, dans de tels désordres, bien-aimé dans le Seigneur. L'apostasie, c'est le fait de rejeter, c'est le fait de se séparer de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu, hein, l'apostat, c'est quelqu'un qui a reçu, ne serait-ce que dans un temps court, la véritable parole de Dieu, qui a professé la foi en Christ et qui subitement, pour des raisons diverses, se sépare de la parole de Dieu et va s'attacher à de vaines doctrines. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Paul aurait dit, qui vous a ensorcelé, pauvres gens? Mais qui vous a ensorcelé, bien-aimé dans le Seigneur? Frère, toi qui m'écoutes et qui es communique, qui t'a ensorcelé, bien-aimé? Sœur, qui t'a ensorcelé? Sortez du milieu d'eux. Regardez un peu dans 2 Corinthiens 6 ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 6 de nous séparer d'avec les non-croyants. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on parle de Jésus qu'on est croyant. On ne sait pas de quel Jésus il y a plusieurs Jésus. La Bible nous dit que certains maintenant vous présentez un autre Jésus. Est-ce que vous pouvez comprendre un peu? Il faut avoir le discernement, bien-aimé dans le Seigneur. Ayez l'esprit pointu. Laissez votre esprit se rattacher à l'esprit du Seigneur afin que vous puissiez recevoir le discernement qui est un don divin. Alléluia. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Qu'y a-t-il entre vous et la Vierge Marie? Vous qui êtes évangélique, là, qui me regardez, qui m'écoutez, dites-moi. Qu'y a-t-il entre vous et la Vierge Marie? Qu'y a-t-il entre vous et le culte voué au Saint? Saint Antoine de Padoue, je n'en sais rien, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que vous avez avec? La Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur entre le peuple et le Père, qui est Jésus-Christ, élevé à la place du Très-Haut, à la droite du Père, en train de servir de médiateur entre nous. Mais les catholiques ont élevé Marie comme étant une médiatrice, et ont pris la Vierge Marie, des rosaires. Ce n'est pas normal. Et vous qui êtes évangélique, qui vous êtes séparés d'eux, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut vous permettre encore un rapprochement? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'aurais bien aimé que vous m'expliquiez cela, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a aucune explication que vous pouvez donner. Vous êtes en train de vendre votre âme au diable. C'est de la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur. La seule chose qui peut vous affranchir, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais pour que vous soyez affranchis par cette vérité, il faut d'abord avoir l'amour de la vérité. Parce que aussi longtemps que vous n'aurez pas l'amour de la vérité, vous ne serez point affranchis. Est-ce que vous comprenez un peu, bien-aimé dans le Seigneur? C'est de ça qu'il s'agit. Chapitre 2, nous allons voir quelque chose d'extraordinaire à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. La Bible nous dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. J'insiste, ils n'ont pas reçu quoi? L'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Nous sommes dedans. Voilà pourquoi depuis des années, des gens se lèvent et vous disent, faites attention, vous êtes en train de vous égarer, vous ne comprenez pas. On vous prêche l'évangile, vous ne l'acceptez pas. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même envoie une puissance d'égarement, bien aimé dans le Seigneur. Mais l'heure est encore là. L'heure est encore là pour que vous puissiez vous repentir, pour que vous puissiez changer d'avis, pour que vous puissiez vraiment
tourner le dos à cette abomination, à cette hérésie, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, Yeshua. Hey, bien-aimés dans le Seigneur, mais que se passe-t-il dans vos vies? Que se passe-t-il dans vos vies? Tu ne peux pas être chrétien et ne pas avoir l'amour de la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu, elle est oui et amen, bien-aimé. Lorsqu'on vous démontre que la parole de Dieu interdit telle pratique et telle pratique, comment vous ne pouvez pas ne pas répondre favorablement à cette parole de Dieu? Jésus devait-il encore descendre et se crucifier de nouveau pour vous, bien-aimés dans le Seigneur? Ce n'est pas normal. Hein? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Je me répète, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, bien-aimés dans le Seigneur. Mais si vous n'avez pas l'amour de cette vérité, comment voulez-vous la recevoir? Comment voulez-vous la connaître, bien-aimés dans le Seigneur? Il faut vous mettre en perpétuelle mise en cause. Remettez-vous en cause continuellement pour que l'Esprit du Seigneur puisse vous révéler sa parole en profondeur. Ne jouez pas au je connais tout. Vous connaissez quoi dans la parole de Dieu? Même moi qui vous parle, je ne vous connais pas. Je ne connais pas cette parole, bien-aimé dans le Seigneur. Excusez-moi, je ne connais pas cette parole. Je laisse Dieu m'enseigner, je laisse Dieu me parler quotidiennement. Oh Seigneur Jésus, viens aider ton peuple. Mais c'est quoi cette hérésie, bien-aimé dans le Seigneur? C'est quoi cette hérésie dans laquelle vous vous enfermez? Mais que se passe-t-il, bien-aimé? Que se passe-t-il dans vos vies? Que se passe-t-il dans vos vies, bien-aimés dans le Seigneur? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu cherches à faire culte avec les catholiques. Hein? J'ai entendu un pasteur dire que lui, il était capable de faire venir un prêtre et qu'ils fassent culte ensemble, ou qu'il aille dans leur église, dans leur cathédrale là-bas, pour faire culte avec un prêtre. Mais je me demande, moi j'ai une question à vous poser. Vous faites le culte ensemble, vous prêchez l'évangile, n'est-ce pas? Et si quelqu'un vous demande le baptême en ce moment, quel baptême allez-vous faire? C'est un baptême par immersion ou un baptême par aspersion? Qu'allez-vous faire comme baptême? Voici les hommes croient en le baptême par immersion. C'est-à-dire, on prend la personne qui veut de recevoir Christ, on le plonge totalement dans l'eau. Il meurt avec Christ et il en ressort. Il revient à la vie, en nouveauté de vie. L'expression de sa foi publiquement en Christ. Mais les autres disent non. Les catholiques disent il faut asperger quelques gouttes d'eau sur la personne pour qu'elle soit baptisée. Maintenant, qu'est-ce que vous allez pratiquer dans ce cas de figure, mes amis? Oh Seigneur, sauve ton peuple. Sauve ton peuple. Sauve ton peuple. Sauve ton peuple, mon Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Ce n'est pas la faute de vos devanciers, ce n'est pas la faute de ceux qui vous enseignent la parole, c'est la faute de vous-même, c'est notre propre faute, bien-aimés. Aussi longtemps que nous voulons dépendre de nos archibishops, bishops, pasteurs et autres, c'est ainsi que nous serons conduits à tout vent de doctrine, à toute hérésie. Nous serons comme des roseaux que le vent peut emporter dans tous les sens, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Toi, tu te dis évangélique. Et ton pasteur t'emmène dans des pratiques de sel. Tu fais usage de sel. Mais c'est normal ça. Depuis quand Jésus, tu as déjà vu Jésus guérir un malade avec du sel, avec du jus de citron? Comment est-ce que c'est possible? C'est de l'occultisme, mes amis. C'est de l'occultisme pur et simple. Quelle est la différence entre toi et le sorcier, le gourou, qui est le marabout qui est dans ton village là-bas? Dis-moi. Oui, je parle pour toi qui viens d'Afrique et qui me regarde et qui est dans ce genre de pratique. Je pense en particulier au tabernacle de Montpellier. Bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce que vous pouvez être dans des choses comme ça? On vous demande d'acheter du poisson et de le rejeter dans la mer. Et vous trouvez ça normal? Hein? On vous demande d'acheter des tortues pour être prospère. Au nom de Jésus. Et vous trouvez ça normal? Avez-vous vu Jésus se comporter comme ça? Vous êtes chrétien en quoi? Bien-aimés, c'est être chrétien. Parce que le véritable chrétien, c'est celui qui suit Christ. C'est celui qui marche dans les pas de Christ. Il imite Christ. C'est un imitateur de Christ. C'est ce que ça veut dire chrétien. Mes amis, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Cherchez la face de Dieu. Quand les prophéties arrivent, quand les enseignements viennent, sondez-les aux Écritures, nous dit la Bible. Sondez-les aux Écritures.
Même ça, nous sommes incapables de le faire au jour d'aujourd'hui et on prend tout, oui, amen, on s'en va. Oui, amen, on s'en va. Et on est prêt à lécher ceux qui nous prêchent la vérité. Prêt, léchez-les. Dieu suscitera encore d'autres personnes. Tuez-moi même si vous voulez. Dieu suscitera une autre personne qui va le faire. Même des enfants de 8 ans, de 9 ans, des enfants qui sont à la mamelle, qui pourront louer le Seigneur, qui pourront, vous serez surpris d'être étonnés. Il y a un vent nouveau qui souffle, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas que des vieux poilus aux cheveux blancs qui sont prêts aptes à annoncer l'évangile. Même vos enfants, vos propres enfants, vos nourrissons qui sont à la mamelle de leur mère, ils vont vous prêcher l'évangile, vous allez voir dans ce pays. L'hérésie est en train d'atteindre son paroxysme dans cette nation. Bien-aimés, bien-aimés, où en êtes-vous? Toi, tu es évangélique et tu fais du maraboutage. Et tu dis que tu le fais au nom de Jésus. Tu vois des pharmacies célestes s'ouvrir. Et tu te dis œcuménique. Je vous en prie, sortez de là. Je connais un frère, un apôtre un apôtre, en l'occurrence l'apôtre que touchera, qui a l'habitude de dire, prenez vos jambes à vos coups, sortez du milieu d'eux. Votre place n'est pas là-bas. Je suis désolé mes amis, votre place n'est pas dans ces milieux. Ça n'a aucun sens. Je dis bien que l'œcuménique n'héritera point du royaume des cieux. Parce qu'il n'adore pas le véritable Jésus. Parce qu'il ne croit pas en la véritable parole du Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est à croire que Jésus-Christ, lorsqu'il était venu, il s'asseyait avec les pharisiens et les sadducéens en train de s'arranger autour de l'évangile qu'il avait pour mission de prêcher. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il diluait la parole. Jésus venait et disait, je vous annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux. Voici le chemin nouveau. Voici maintenant la parole qui vous affranchira. Je suis venu vous apporter un salut. Un message de paix et d'amour. Et quand il était donc devant les pharisiens ou devant les sadducéens, selon les uns qui croient à la résurrection et les autres non, et toutes les diverses doctrines qui les opposaient entre eux, ils puissaient dire, oui, ben, je comprends votre position par rapport à mon message, mais on peut s'asseoir ensemble et puis voilà, faire comme si de rien n'était. Et puis moi, je ne suis plus virulent dans mon message, je n'apporte plus le message du salut. Comme ça, je ne dérange plus personne. C'est là où on est en train de nous conduire ça. Pauvres dirigeants. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aurais quand même voulu continuer dans cette deuxième partie du message qui dit dans 2 Thessaloniciens 2, donc à partir du verset 11, aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est le sort qui est réservé à ceux-là qui sont en train de s'entêter. Dieu a envoyé ses serviteurs annoncer l'évangile. Ils vous ont parlé, les frères, les sœurs, vous ont annoncé l'évangile, mais vous ne voulez pas croire au véritable évangile. Vous vous entêtez à rester dans cette doctrine venue de Babylone, des doctrines qui vous emmèneront tout droit en enfer. Et vous ne faites fi de personne. Les serviteurs de Dieu pour vous sont des ridicules personnes. Bien-aimés, vous vous rappelez de la parabole de Luc, dans le livre de Luc. Abraham et le vieux Lazare. Vous vous souvenez cette parabole-là, où la Bible nous enseigne que le riche homme, était en enfer. Et à un moment donné, il a demandé d'envoyer des saints encore prêcher à ses frères, à sa famille, aux gens qu'il aimait encore qui étaient sur la terre. Et Dieu a dit, je leur ai déjà envoyé tous les prophètes. Ça, c'est Abraham qui répondait, et non Dieu. Il leur avait déjà envoyé tous les prophètes, mais ils n'ont pas écouté. Même s'il y a quelqu'un qui venait maintenant du paradis, ils ne vont pas l'écouter. Ce sera aussi votre sort. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit ici que Dieu va envoyer une puissance d'égarement pour que vous continuez à croire au mensonge. Et là, vous vous dites, mais non, mais comment c'est écrit réellement ça? Quelle Bible là? C'est dans votre Bible. Prenez-le, je vous dis. Dans 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 11. Vous allez voir. Une puissance d'égarement. Oui, Dieu est capable.
Vous ne savez pas que Satan est au service de Dieu. Satan, je vous dis, l'ange de ténèbres qui se déguise en ange de lumière, qui des fois vient dans la présence de Dieu, il est au service de Dieu aussi. Et vous savez pourquoi? Dieu se sert de lui pour mettre son jugement en pratique. Ça vous étonne? Ça vous étonne? Bien-aimé, pour toi qui m'entends, qui a découvert que le communisme, c'était un mensonge, hein, et que tu avais un doute, Dieu te parle encore succinctivement. Sors du milieu d'eux, bien-aimé, sors du milieu d'eux. Tu ne peux rien faire pour eux. La seule chose que tu peux faire, c'est de les emmener dans la vérité, dans la lumière de la parole. Mais s'ils n'ont pas écouté les autres, ce n'est pas toi qui veux écouter. Prends tes jambes à ton cou, sors, quitte-les. Si tu as ramené ta femme, tes enfants, ton père, ta mère, je n'en sais rien, ton frère ou ta soeur, prends-les et sors du milieu d'eux. Sinon, c'est l'enfer qui vous sera destiné. Vous ne pouvez rien, bien-aimé dans le Seigneur. Vous ne pouvez même pas résister à cela. Est-ce que vous comprenez? Parce que le manque d'amour à la vérité vous sera contaminé. Lisez un peu dans le livre de Jude. Hein, je pense à partir du verset 22, 23. La Bible dit qu'il faut craindre certaines personnes. Il faut de peur même de toucher leurs vêtements souillés. Est-ce que tu comprends? Parce que tu risques d'être souillé, bien-aimé. Donc faites attention. Vous êtes en disant j'ai une mission. Peut-être que Dieu m'a envoyé pour les sauver. Dieu m'a envoyé pour les sauver. Reste là-bas. Il faut t'emporter. Toi qui m'entends là, toi qui m'écoutes, je dis bien, fais attention. Fais attention. Parce que lorsque Dieu va envoyer la puissance d'égarement, tu ne pourras plus rien. Parce que Dieu aurait jugé que tu n'as pas l'amour de la vérité au-dedans de toi. Et cette puissance d'égarement, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Satan. Dieu n'est pas une puissance d'égarement. L'Esprit Saint n'est pas une puissance d'égarement. La puissance d'égarement, c'est Satan lui-même. Est-ce que vous comprenez un peu? La Bible dit quoi? Que le père du mensonge, c'est le diable. Et le mensonge est une force persuasive. Et c'est cette force qui te persuade, qui te fait croire que tu es dans le bon, que tu es dans le droit chemin, tu es en train de suivre le bon chemin. Est-ce que tu me suis, bien-aimé? Fais très attention. Fais attention au choix que tu es en train de faire. Je vais te rafraîchir un peu la mémoire. Tu te souviens un peu du roi Akab? La Bible nous raconte un fait qui s'est passé. C'était à la fin de la vie du roi Akab. Prenons un roi 22. Nous allons voir cela. Dans 1 roi 22, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous raconte, alléluia, que le roi Akab étant à la fin de ses jours, Dieu a parlé au prophète Michée. Il disait, c'est dans 1 roi 22, bien-aimé dans le Seigneur, à partir du verset 19. La Bible dit, et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Alléluia. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alléluia. Donc que cela ne te surprenne plus. Amen. Que cela ne te surprenne plus. Je dis, prends tes jambes à ton cou et fuis. Sors du milieu d'eux. Qu'y a-t-il en toi qui confesse Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur, et ce groupuscule de personnes qui ne cherchent qu'à se mentir, à servir le diable au travers d'intérêts personnels, bien-aimés dans le Seigneur, et qui veulent vous conduire avec eux en enfer?
Et ça, c'est le plan du diable. Il ne veut pas périr seul. Il veut que l'épouse de Christ aussi vienne le rejoindre dans cette flamme éternelle. Donc, on lance un appel en ce jour. Dieu, par ma voix, encore une fois, te lance un appel. Répands-toi, sors du milieu d'eux. Sépare-toi de ces gens-là. Sépare-toi d'eux, bien-aimés dans le Seigneur. Sépare-toi d'eux. Ils ne te veulent aucun bien. Sors de ces gens corrompus, bien-aimés dans le Seigneur. Combien de fois encore devons-nous vous le dire? Sortez du milieu d'eux. Ils ne vous veulent aucun bien si ce n'est que votre perte éternelle. Votre perte éternelle. Et ce n'est pas le plan de Dieu sur toi. Ce n'est pas le but de ton appel. Ce n'est pas le but du salut que Dieu t'a envoyé au travers de cette prédication que quelqu'un a dû te prêcher un jour où tu as cru en la parole qui t'a été annoncée en Jésus-Christ. Cette parole qui a suscité la foi de Dieu en toi et pour laquelle tu lui as donné ta vie. Aujourd'hui, regarde dans quel milieu tu te retrouves. Bien-aimé, c'est un appel du Seigneur. C'est un appel du Seigneur. Sinon, le serviteur de Dieu, le diable, va commencer à t'égarer, à te séduire, à te réconforter dans cette position de communisme. Mes amis, sortez. Je vais lire encore quelques passages pour vous demander encore une fois, selon la volonté de Dieu, selon la vision des apôtres, selon l'héritage qu'ils nous ont laissé, la sainte parole de Dieu, quel est le comportement à adopter. Nous étions donc dans 2 Thessaloniciens 2, nous allons donc aller un chapitre plus loin, le chapitre 3, de 2 Thessaloniciens, au verset 6. Nous voyons l'apôtre dire: nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Qui vit dans le désordre. C'est du désordre de pratiquer l'occultisme et être en Christ. Est-ce que vous voyez un peu? C'est du désordre de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. Et ici, les instructions que vous avez reçues de nous, ça ne correspond qu'au livre saint, à la sainte doctrine de Dieu, la parole de Dieu, bien-aimée dans le Seigneur. C'est pas autre chose, ce n'est que ça. Nous voyons un peu dans Romains 16, je pense, Romains 16, à partir du verset 17, normalement, 17 à 18, nous allons voir ce que l'apôtre Paul également disait à l'église située à Rome. Il disait donc, Romains 16, verset 17, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Vous voyez, éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour finir, nous allons voir un peu dans le livre de Jean, le deuxième épître de Jean. Donc, il n'y a qu'un seul chapitre normalement, le deuxième épître de Jean. À partir du verset 10, Jean ira plus loin que l'apôtre Paul. Il dira, je vais voir, allons à partir du verset 9, il dira: quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ces mauvaises œuvres. Car celui qui lui dit salut participe à ces mauvaises œuvres. Vous voyez, mes amis, l'heure est grave. L'heure est grave. Et la décision t'appartient. Ta destinée est entre tes mains. Choisis-tu au jour d'aujourd'hui
la vie éternelle ou tu préfères la mort éternelle. Le choix t'appartient. La décision t'appartient. Si tu veux prendre le vol 666 pour la destination finale qui est l'enfer, cela est entre tes mains. Mais si tu m'écoutes là et que le doute était encore au-dedans de toi, tu avais découvert qu'il y avait quelque chose qui était anormal dans ton assemblée concernant les pratiques, concernant les traditions des hommes qu'on vous impose, l'heure est venue pour toi de prendre tes clics et claques et de partir. C'est aussi simple, frère. Aussi simple. Tu ne peux plus rien. Pense-y sérieusement. Et à toi, homme de Dieu, pasteur, qui conduit le peuple de Dieu dans cette hérésie, ce n'est pas tard. Tu peux encore te repentir. Crois à la parole de Dieu. Crois que Dieu est capable de te pardonner, de te relever, de te donner un nouveau départ. Répands-toi. Mais si tu ne veux pas te repentir, péris seul et laisse le peuple de Dieu repartir. Le troupeau n'est pas à toi. Tu es un berger. C'est un troupeau que Dieu t'a confié. Le propriétaire de ce troupeau, c'est le bon berger, Jésus-Christ lui-même. Et tu rendras des comptes. Tu rendras des comptes. Laisse le peuple partir. Laisse les enfants de Dieu te tourner le dos. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Et je prie que cette parole que vous avez entendue vraiment puisse devenir une semence qui portera des fruits. Mais pour que cela devienne ainsi, il faudrait qu'elle puisse tomber dans des terres fertiles. Voilà pourquoi, Seigneur, je recommande toutes ces personnes que tu as voulu appeler et toucher au travers de ce message entre tes saintes et glorieuses mains. Je prie que cette parole ne soit pas tombée au milieu d'épines et de ronces. Lorsque viennent les mauvais temps, que cette parole soit étouffée. Mais donne-leur la force, Seigneur Jésus, de mettre en pratique les enseignements que tu leur aurais révélés au travers de cette parole. Je te bénis pour la délivrance de ton peuple. Je te bénis, Seigneur Jésus, pour ceux qui les ont gardés longtemps captifs, Seigneur, parce que l'heure est venue où ton épée est en train de rompre les liens dans le nom de Yeshua Mashiach. Oh Jésus, que tout l'honneur, toute la gloire te revienne pour cette multitude qui sera sauvée au travers de l'évangile qui est prêché en ce moment. Cet évangile qu'ils ont entendu, elle portera des fruits. Elle aura ses effets, les effets escomptés. Elle ne retournera pas à toi sans avoir accompli les effets pour lesquels tu leur as envoyés, Seigneur. Ô Éternel de nos gloires, ô mon Dieu et mon roi, je te bénis, Seigneur, pour ce message. Je te bénis parce que tu nous préserves de la séduction, Seigneur Jésus. La séduction, nous ne la voyons pas venir. Mais c'est lorsque nous y sommes installés déjà que nous voyons que nous sommes séduits, Éternel de gloire. Alors préserve-nous de toute séduction. Préserve ton peuple de toute séduction, Seigneur Jésus. Donne-nous le discernement, Éternel de gloire. Que ton nom soit magnifié, Seigneur, pour les vies de toutes ces personnes qui ont tourné le dos à l'œcuménisme, Éternel de gloire. Je te bénis, oh mon Dieu et mon roi, pour la délivrance que tu opères en ce moment même, pour ceux qui ont écouté ce message. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Donne-leur la force, Seigneur Jésus, de reproduire ce message et de l'enseigner, Éternel de gloire.
Donne-leur, Éternel de gloire, la capacité de tirer l'essence de ce message et d'exhorter les uns et les autres, Seigneur, d'encourager, Éternel de gloire, les uns, de fortifier les autres. Et Seigneur Jésus, oui, Éternel le Tout-Puissant, donne-leur la force, la capacité nécessaire d'aller enseigner ce message, Seigneur, dans leur entourage. Délivre ton peuple, Seigneur, de la main de ses oppresseurs. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.